leadership of young women, there needs to be an expansion of their participation with all stakeholders, including the government, educational institutions, and many others, including families, religious leaders, and local communities. Engagements of parents and involve young women in debates and decision-making spaces to guarantee the advocacy for advancement of young women, including intergenerational dialogues. The future of young women in DRC is contingent on today's actions. Madame Léa Loussa, je vais avoir la parole. Madame Léa. Madame Léa, en mute. Yes. OK. Madame Léa, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes en mute. Est-ce possible, Madame Léa, que vous puissiez utiliser la machine de quelqu'un d'autre pour gagner le temps parce qu'on a plus. La situation de la femme congolaise à l'ère de Covid-19, les défis et les perspectives à réaliser. Depuis son apparition en décembre 2019, en Chine, elle s'est répandue si rapidement à travers le monde. La Covid-19 n'a pas épargné la République démocratique du Congo, où les premiers cas ont été détectés à Kinshasa au mois de mars 2020. Depuis lors, la pandémie de Covid a poursuivi son cycle infernal de contamination dans le pays, y compris dans de nombreuses provinces avec des conséquences néfastes et dévastatrices sur tous les plans social, économique, sanitaire, et sur toutes les couches de la population, hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Illustrant combien la société se soit en première ligne pour les foyers, en l'air disproportionné par les impacts sanitaires, socio-économiques et des mesures d'intervention appliquées pour contrôler la Covid-19. Une situation qui leur a fait payer une lourde tribut et a exacerbé les inégalités entre hommes et femmes suite à la vulnérabilité dont la femme congolaise est déjà victime. Les différentes mesures prises par les autorités du pays pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ont eu un impact non négligeable sur la femme congolaise dans son ensemble, comme nous allons le montrer dans les lignes qui suivent. Les femmes sont nombreuses dans des secteurs qui ont le plus été touchés par la crise, à savoir la santé, le commerce, particulièrement le commerce en détail, et de manière générale le secteur informel qui représente 70% selon les rapports fournis par la cellule d'analyse sociale. Or, ces emplois sont généralement précaires, peu protégés et particulièrement vulnérables aux chocs économiques. Si bien que l'insécurité de l'emploi, l'absence d'un salaire permanent et le manque de protection sociale ont pesé de façon significative, ont réduit sensiblement l'accès d'un grand nombre de ménages à la nourriture. Bien que des cas de violence domestique ont été enregistrés dans une large mesure du fait du confinement, entre autres.
Sur le plan sanitaire, durant la pandémie de la COVID-19, vu le faible système de santé de la RDC, l'accès par la femme à certains besoins de santé de routine, difficulté de fournir de la nourriture en qualité, en quantité suffisante, surtout que la présence permanente dans le ménage, ces stratégies d'adaptation consistent à donner la priorité aux enfants, réduire la quantité de la nourriture et leur fréquence. 79% de femmes ont subi l'augmentation des prix des denrées alimentaires. 87% de femmes ont signalé la baisse de leurs revenus. Les taux de change élevés entre le franc congolais et les dollars sont aussi parmi les principaux facteurs qui ont impacté sur la sécurité socio-économique et ont limité la capacité de la femme congolaise à satisfaire les besoins essentiels du ménage, y compris la nourriture pour les enfants. Quant à la protection, certaines mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, comme le confinement, le port de masques et autres, ont eu un impact sur les droits humains, notamment sur le droit des femmes. Par exemple, arrestation, paiement des amendes transactionnelles, mauvais traitement, les attouchements et autres. Confinés avec des conjoints, partenaires ou familles violentes, sans possibilité d'échapper à ces violences et autres humiliations, ce qui justifie les nombreux cas signalés de violences domestiques dans notre pays. La réduction des revenus des ménages à l'échelle de 70%, selon l'enquête menée par le Partnership for Evidence-Based Response to Covid, combinée à la fermeture des écoles, ont un impact supplémentaire sur la protection, la santé des enfants et des adolescentes, en ce qu'il a été remarqué qu'un nombre croissant de filles se sont engagées précocement dans le mariage, certains dans les relations sexuelles transactionnelles et sont devenues mères, d'autres devenues des leaders de la rue, phénomène enfants de la rue, et c'est à cause de la capacité réduite de leur famille à les soutenir financièrement. En raison des difficultés financières de ménage, les femmes qui travaillent dans le petit commerce ambulant du secteur informel restent plus longtemps dans la rue, en s'aventurant potentiellement plus loin que d'habitude dans l'espoir de vendre davantage. Ce faisant, elles sont exposées à des risques accrus de violences sexuelles dans l'espace public. Certaines femmes pouvaient également recourir à des relations sexuelles transactionnelles pour augmenter leurs revenus, ce qui les expose davantage aux violences sexuelles basées sur le genre et aux maladies sexuellement transmissibles. Quant aux défis que nous avons eu à relever par rapport à notre thématique, du point de vue sanitaire, il faut le renforcement des activités de riposte et de résilience à cette pandémie dans toutes les provinces touchées pour protéger la femme et la famille. Disponibiliser et contrôler le fonds pour les unités de prestation de services de lutte contre la pandémie. Réduction et ou suppression de l'effet des contingents de cette pandémie. Sur le plan de l'économie, la situation économique de la femme décrite ci-dessus montre que la femme congolaise reste fragile en raison notamment de la situation économique dans laquelle elle se trouve. Pour ce faire, les principaux défis à relever sont mobiliser suffisamment de ressources à mettre à la disposition de la femme, la protection du tissu économique, l'encadrement de la femme en fait de la rendre autonome et productive, la protection de l'emploi, surtout dans la situation informelle que travaille la femme. Sur le plan social, nous allons passer directement sur les perspectives. Sur le plan sanitaire, nous devons protéger la femme ainsi que sa famille de la contamination Covid et renforcer les capacités techniques des institutions médicales dans la prise en charge des malades pour une grande résilience sanitaire. Sur le plan économique, prendre des mesures économiques indispensables en fait d'assurer une stabilité macroéconomique qui garantisse une relance de l'économie au crépuscule de la pandémie, dans le but d'atténuer les effets de la crise sur le système productif de la femme, de son emploi et voire même de son pouvoir d'achat. Sur le social,
mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques et des soutiens aux femmes pour une meilleure résilience en protection sociale, préserver le pouvoir d'achat des ménages en leur garantissant un accès acceptable à l'alimentation, en leur assurant une certaine sécurité sociale, comme l'approvisionnement en produits de première nécessité et l'amélioration de l'offre et de l'accès à l'éducation. Nous concluons en disant, partout dans le monde, les associations et les activistes mobilisés pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ont joué un rôle important dans la riposte face à la Covid. Observateurs des impacts disproportionnés de la crise sur les femmes, lanceurs d'alerte sur les violences de droit et la détresse sociale, ils ont également participé à la prévention et à la prise en charge des conséquences sociales et sanitaires de la Covid. Les femmes ont besoin et demandent une assistance humanitaire, sanitaire et économique, afin de pouvoir reprendre leurs activités et rester indépendantes. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Madame Lukusa. C'était vraiment très riche. Maintenant, là, nous allons passer je passe la parole à Katrina avant de passer aux questions. Je ne sais pas, Katrina, combien de minutes nous reste-t-il? 7 minutes. 7 minutes. So, nous n'avons de temps. J'espère que nous pourrions bénéficier de 10 minutes dont on a parlé, dont on nous a réservé après le temps régulier imparti pour pouvoir faire mieux. Voilà. Thank you so much, Madame Lukusa, for the intervention. Madame Lukusa, Leah talked about the COVID-19 challenges and perspectives. Since the expansion of COVID-19, it has not spared the